Nangs Reborn. Waouh! Le commentaire des sorciers. Comment les reconnaître? Bonjour everyone, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Dans cette vidéo, j'aimerais parler. J'aimerais vraiment vous parler, vous donner de bons conseils et même des signes pour vous permettre de reconnaître vos ennemis. Mes frères et sœurs, nous avons des ennemis. C'est pas de la blague. Déjà, on sait que le diable, c'est notre ennemi. Le problème, c'est que le diable, on ne le voit pas. Comme on ne le voit pas, on dit que c'est un esprit. Et cet esprit-là, il rôde autour de nous, cherchant comment faire pour nous faire du mal. Mais cet esprit-là, vous devez savoir que cet esprit peut entrer dans des corps, dans des objets. En fait, cet esprit-là peut posséder les choses et même les gens. Quand cet esprit-là entre en vous, tout ce que vous faites, vous le faites à cause de cet esprit. En fait, le résultat de votre comportement-là est dû à la présence de ce mauvais esprit-là en vous. Et oui, qu'est-ce qu'on dit? On dit que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il manifeste les fruits de l'esprit. C'est-à-dire que si tu es un bon arbre, tu vas produire de bons fruits. Mais si tu es un mauvais arbre, il n'y a rien qu'on peut faire pour toi. Tu ne feras que faire des choses qui n'ont aucun sens. Ce ne sont que de mauvais fruits. La méchanceté, la haine, le mal, la destruction. Cette personne aura tendance à aimer le mal. Cette personne aura tendance à aimer voir les gens souffrir. Et même à souhaiter voir les gens souffrir. Et cette personne-là fera tout ce qui est possible pour satisfaire son désir de voir les gens mourir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et comme vous avez de telles personnes remplies de haine autour de vous. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ces gens vont se montrer comme étant des gens mal intentionnés, possédés. Au travers de quoi? Au travers de leurs œuvres, de leur comportement. Comme nous sommes en train de parler ici des commentaires, c'est que c'est au travers de mauvais commentaires. Ça là, ce ne sont pas seulement de mauvais commentaires. Ce sont des commentaires méchants. Quand vous lisez le commentaire là même, vous sentez que la personne est remplie de haine, remplie de méchanceté. C'est comme si c'était un démon qui était là. Le démon qui a une haine profonde contre tous les enfants de Dieu là. C'est ça même qui est là. C'est lui-même qui est là. Et il réagit au travers du commentaire que vous êtes en train de voir. Et vous le ressentez. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez ressentir cela. Vous allez voir que plus vous lisez ce commentaire très méchant, vous sentez comme si vous étiez touché. Vous sentez comme si vous devez vous culpabiliser vous-même. Ça vous fait sentir comme si c'est vous qui étiez en erreur, que vous avez fait une faute et que vous ne devez pas faire cette faute. Dès que vous voyez ça, sachez que le commentaire que vous venez de lire là, c'est un commentaire d'un démon. C'est un commentaire d'un mauvais esprit. C'est un commentaire d'un sorcier. C'est un commentaire d'un maudit. Oui. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un est maudit, c'est-à-dire que lui, il n'y a rien qu'on peut faire. Lui, sa destination finale, c'est l'enfer. Donc, il va chier partout. Des gros kékés qui n'ont aucun sens. Et qui sont très mauvais avant de partir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces gens-là, avec un mauvais esprit là,
Vous allez les voir d'abord comme étant des gens gentils. Ils vont se faire passer pour des gens gentils. Ils sont très forts dans ça. Ils sont très forts dans l'art du camouflage. Ils se cachent derrière de beaux vêtements. Ils aiment bien soigner leur apparence. Et oui, ils vont commencer à s'approcher de vous comme étant des gens qui cherchent à vous connaître, à vous aimer plus, à vous aimer, à savoir qui vous êtes et beaucoup d'autres choses. Mais la réalité là, ça va vous décevoir. Après, je dis ben après. Comment on dit après? Comment ça après? On dit souvent chez nous que c'est dans les difficultés, on voit qu'ils sont ses vrais amis. Ça veut aussi dire que c'est dans les difficultés, on voit qu'ils sont ses vrais ennemis. Ces gens-là, ils peuvent vous suivre. Ils peuvent devenir amis avec vous. Mais vous allez les remarquer dans cette situation où vous serez vraiment dans les difficultés, dans les problèmes. Ces gens-là, au lieu de vous soutenir ou vous donner la force pendant que tout le monde vous insulte, vous allez voir ces gens-là venir aussi se joindre à tous vos ennemis pour vous insulter aussi, pour vous combattre aussi, pour vous dire des méchancetés aussi. Vous allez dire que, ah, n'es-tu pas mon frère? N'es-tu pas ma soeur? Ah, mon ami, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te joins-tu à mes ennemis pour me combattre? C'est la question que vous allez vous poser. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette personne était dans le camp de vos ennemis depuis le début. Depuis le début de votre relation. Dès que la relation a commencé, cette personne était déjà là-bas. Cette personne dormait dans la chambre du diable depuis longtemps. Cette personne buvait à la maison du diable depuis longtemps. Cette personne dansait sur Lucifer depuis longtemps. Et c'est vous qui n'avez pas été au courant. Ou bien qui n'avez pas cherché à savoir quel est l'état d'âme de cette personne. Parce que rien n'est caché sur cette terre. Rien n'est caché. Même le soleil, on voit le soleil. Le soleil et la lune, là, on les voit. Si on voit le soleil et la lune, c'est que rien n'est caché ici. Rien n'est caché sur cette terre. Ouais. Seulement, il faut chercher à voir. Si tu cherches à voir la lune, tu vas la voir. Si tu cherches à voir le soleil, parce que tu n'as jamais vu le soleil, tu vas le voir. C'est de la même façon. Tu dois chercher à savoir qui sont les gens qui sont autour de toi. Pour ne pas que le jour où tu vas tomber dans les problèmes, le jour où tu seras dans les difficultés, là, ces gens-là sont une force pour tes ennemis, pour bien te faire descendre, pour bien te détruire, pour bien t'insulter, pour bien te dire des méchancetés, pour bien te tuer même. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu avais dit à Dieu, Seigneur Dieu, montre-moi qui sont mes amis, montre-moi leurs états d'âme, ceux qui m'entourent là, il faut me montrer leur vrai visage. Si tu avais dit seulement à Dieu avant de t'endormir, quand tu allais t'endormir là, Dieu allait commencer à te montrer qui sont les gens qui sont autour de toi. Est-ce que ce sont les gens possédés par l'esprit mauvais ou pas? Mais tu risques d'être surpris et étonné par la réponse de Dieu. Hein? Parce que tu vas finir par découvrir que tu es entouré que de mauvaises personnes. Parce que sur la terre ici, là, 90% des gens sur la terre, ça appartient au diable. C'est-à-dire que tu as plus de chances de tomber sur de mauvaises personnes. Des gens possédés. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, mon frère. Ce n'est pas de la blague. C'est une chose réelle. Et ces gens-là, tu vas le voir. Au travers de quoi? De leur comportement. Au travers de quoi? Au travers de leurs commentaires, comme nous sommes en train de parler dans cette vidéo. Vous allez voir ces gens-là venir d'abord dans vos commentaires, commencer à vous apprécier. Vous faire un commentaire du genre: mon frère, vraiment, tu es beau, mais avant de parler, il faut te brosser. Maintenant, quand tu finis de lire le commentaire, tu dis: ah, qu'est-ce qu'il y a? En fait, tu te sens comment?
tu commences à te sentir bizarre. Comme si tu ne t'es jamais brossé. Dès que tu as ce sentiment-là, il faut savoir que la personne qui vient te parler là, c'est une sorcière. Parce que derrière les commentaires là, il y a une énergie que vous allez ressentir en vous. Mais c'est une énergie qui vient vers vous pour vous détruire, pour vous faire du mal, pour vous faire vous culpabiliser, pour remettre la faute sur vous, pour remettre la faute sur vous, pour remettre la faute sur toi. Si tu acceptes que ça soit toi qui sois en erreur, c'est que ce sorcier a réussi sa mission. C'est que la flèche qu'il a lancée sur toi, ça a entré. Tu l'as accepté même. C'est pourquoi dès que vous voyez un commentaire où quelqu'un commence en disant de belles choses et après il utilise mais cependant, vous voyez ça, vous voyez les trucs du genre. Dès qu'il commence à dire mais là, le reste là, ne lit plus. Ne t'intéresse plus à ça. Dès que quelqu'un commence à parler pour te dire, ah mon ami, tu es bien, mais tu dis mon ami, tu l'arrêtes à même temps, tu lui dis, arrête-moi ça. Tout le reste, attends, quand il est parti là, tu as dit ça ici. Parce que tout le reste que la personne va donner comme commentaire, c'est que la sorcellerie sur la sorcellerie, la sorcellerie sur la sorcellerie, sorcellerie sur sorcellerie, jusqu'à aller-retour, jusqu'à l'ascaras. Et oui. Et quand tu vois que tu commets une erreur, ou bien une faute que toi-même, bon, tu ne pensais pas que c'était une erreur. Peut-être que quelqu'un a dit que demain, c'est le 9. Et toi, tu as entendu ça seulement, tu n'as pas vérifié, juste entendu comme tu as confié à cette personne, tu dis que bon, ok, demain c'est le 9. Et puis tu viens dire à tout le monde ici que, oh, demain c'est le 9. Et qu'on se rend compte que demain c'est le 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en suivant quelqu'un, la personne t'a induit en erreur. Donc là, ça devient comme si c'était toi qui avais fait la faute. Ouf, tu vois, en ce moment-là, tu vas voir les commentaires. Les gens vont profiter de cette erreur, cette petite erreur, pour venir t'attaquer, pour venir te salir, pour venir laisser de mauvais commentaires. Toutes les personnes qui ont laissé de mauvais commentaires, là, il faut bien les regarder. Ce sont tes ennemis aujourd'hui. Ce sont tes ennemis demain. Et ce sont tes ennemis après demain, jusqu'à demain matin. Ouais. Ouais. Ta manière, ils vont se joindre, ils vont se mettre ensemble pour venir t'attaquer. Toi-même, ça va t'étonner. Avant, tu fais des trucs, tu n'as peut-être pas 30 commentaires. Tu as juste 2 commentaires ou même 1 commentaire. Mais le jour où tu as fait cette petite faute-là, tu vas avoir 65 commentaires en même temps. Plus ton nombre de vues va monter. Et tes commentaires négatifs, ils vont tous se mettre à mettre des dislikes. Des je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas à ta vidéo ou bien à ce que tu fais. Ou bien à ce que tu viens de dire. Avec des commentaires très insultants. Alors que toi, tu as un bon cœur. Tu n'as pas souhaité faire cette erreur. C'est juste parce que tu as cru en quelqu'un qui a donné une information et tu as repris la même information. C'est là il faut comprendre qu'il ne faut jamais croire en qui que ce soit si c'était. N'ayez confiance en personne. N'ayez confiance en personne. Allez vérifier vous-même à la source si l'information est réelle. À la source. À la maison mère. Et oui, pour ne pas se laisser avoir par de fausses informations qui vont après pousser les sorciers à vous insulter, à vous dire, c'est-à-dire à vous salir, alors que vous n'avez pas eu de mauvaises intentions à la base. Vous êtes une personne avec un bon esprit. Une personne avec un bon esprit, là, même si cette personne dit quelque chose qui n'est pas vrai, vous devez regarder vous devez regarder au-delà de la personne que vous voyez là. Regardez à chercher à savoir, mais cette personne-là est dans la vérité. Mais pourquoi aujourd'hui elle a dit le mensonge? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle a été induite en erreur ou bien c'est quoi? Allez vérifier en bas. Allez chercher. Mais vous ne cherchez pas. En fait, ces sorcières, ils ne cherchent pas. Mais automatiquement, ils se mettent à vous attaquer, vous insulter, vous dire des méchancetés. Comme s'il y a longtemps, eux-mêmes, ils vous cherchent. Certains vont vous proférer des menaces.
D'autres me vont dire que vous êtes vilain. Vous êtes laid. D'autres vont aller plus loin pour dire que oh, vous me critiquez physiquement. Ils vont dire oh, tu es trop gros ou bien tu es trop mince. Ils vont commencer à t'insulter, genre, comme si tu n'es pas un être humain. Dès que tu vois ça, il faut te dire que tu as affaire des gens qui sont possédés. Ils ne peuvent rien faire de bon que faire le mal. Des jaloux, des aigris, des haineux, remplis de haine, de déchets. Que des déchets remplis en eux. Ces gens-là, c'était nombreux comme ça autour de toi. Ils attendaient juste que tu fasses une petite faute afin de pouvoir te descendre, te détruire. Et tu vas voir que dans leurs commentaires, ils vont le dire ouvertement. Ils vont le dire ouvertement. C'est comme quelqu'un disait, quelqu'un me disait dans un commentaire que si après ces avertissements ou bien ces attaques qu'on t'a envoyées là, si ta chaîne n'a pas sauté, c'est que non. C'est que non. La personne m'a dit ça comme ça. Il dit, hein? Comment l'homme peut-il être si mauvais à ce point s'il n'est pas possédé par un démon très bête et très méchant? Eh oui! J'ai remis ma tête. Mais après, j'ai compris que c'est ça. C'est ça en vérité. Les gens sont possédés. Et il y a le mal sur la terre. Ça veut dire que vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez choisir vos amis en fonction de leurs résultats. C'est-à-dire leurs œuvres. Quand vous faites les calculs depuis janvier jusqu'en décembre, est-ce que ce sont de bonnes œuvres? Quand vous faites le calcul et que c'est bon, vous validez la personne. Si c'est pas bon, c'est mauvais, vous voyez qu'à la société derrière, il y a un esprit mauvais derrière, éliminer la personne. On ne met pas de foi. On ne vit qu'une seule fois. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, posez-moi toutes vos questions, j'essaierai d'y répondre. Mais vous, faites attention. Ne vous laissez surtout pas avoir par ces gens-là. Que vos cœurs ne soient pas touchés par leurs critiques, par leurs insultes, par leurs mauvais commentaires. Si vous savez au fond de vous que vous avez un bon cœur, et que vous avez vraiment un bon esprit, et que vous n'êtes pas même un sorcier, ça va. Juste corriger cette erreur, en tirer une bonne leçon de ce que vous venez de traverser. Et puis, soyez plus prudent la prochaine fois. Que Dieu vous guide, que Dieu vous garde. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir notre chaîne YouTube, dans la description, je trouve les liens. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires pour faire les virements bancaires. Ou bien, cliquez sur Merci ou Thanks, Super Thanks, en dessous de cette vidéo, où vous pouvez faire les dons. Et si vous avez PayPal, vous pouvez également faire des dons via PayPal. Et les se trouve dans la description. Voici les 3 moyens que nous avons pour le moment. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur Yasrubal. C'est parti.